l'islam, ces personnes, ces frères et sœurs de lait, n'ont pas le droit de se marier ensemble. De la même façon, un enfant ne peut se marier avec ses parents. Et une personne ne peut se marier avec sa descendance. L'ascendance et la descendance sont tous les deux interdites en islam. Si vraiment une personne, il veut avoir des affinités avec une autre personne de sexe opposé, alors l'islam a mis en place ce qu'on appelle le nikah, le mariage. L'homme ou la femme est libre de se marier avec donc un homme ou une femme à condition que cette personne n'entre pas dans ces catégories de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu haram, interdit jusqu'à la fin des temps. Mais à part le mariage, il y a une autre façon de pouvoir avoir une certaine intimité avec les femmes. Ce sont les esclaves. Un homme qui a en sa possession des esclaves femmes a la possibilité d'avoir une intimité avec ses esclaves, à condition que ces esclaves aussi ne sont pas déjà mariés. Si les esclaves qu'il a en sa possession sont mariés, cela est possible aussi que l'esclave, avec l'autorisation de son maître, se marie avec une autre personne, que ce soit une personne libre ou que ce soit un être esclave. Elle a le droit aussi. Si cet esclave n'est pas marié, alors le maître, il a l'autorisation en islam d'avoir une intimité avec cet esclave, à condition aussi que cet esclave n'entre pas dans cette catégorie de personnes qui sont haram pour l'éternité, comme les frères, les sœurs, les parents, les grands-parents, l'ascendance, la descendance, etc. Cependant, si l'esclave c'est un homme, et le maître en fait c'est une maîtresse, c'est une femme riche, qui a plusieurs esclaves en sa possession, et parmi ces esclaves il y a des hommes, alors en islam, cette maîtresse-là, donc cette femme riche, n'aura pas le droit d'avoir d'intimité avec cet homme, cet esclave homme. Ce droit d'intimité n'est réservé qu'aux hommes qui ont en leur possession des femmes esclaves. Les femmes qui ont en leur possession des hommes, des esclaves hommes, n'ont pas ce droit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un manque d'équité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est tout simplement quelque chose qui est rempli de sagesse. Donc, là, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle justement de cet homme qui a en sa possession des femmes ou une femme esclave. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, kanat indahu amatun yatawha, un homme qui a en sa possession une esclave avec laquelle il a une certaine intimité. Donc, nous étions sur ce point que certains muhaddithines disent que c'est une intimité réelle. C'est-à-dire que, du fait que cette esclave est en sa possession, et que l'islam le lui permet, donc il a en lui, il profite ou il met en pratique cette autorisation juridique et il a créé entre lui et son esclave une certaine intimité. Mais d'autres hadithines ils disent que non. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de ce qu'on appelle quelque chose de bil-quwwa, c'est-à-dire que cette femme est en sa possession, il a la possibilité d'avoir une intimité avec cette femme, mais il ne le fait pas. Donc il y a dessus deux opinions. Nous continuons le hadith. كانت عنده أمة يطوها فأدبها فأحسن تعذيبها. Ce maître, qu'est-ce qu'il fait? Pour avoir ces deux récompenses, tout d'abord il faut avoir en sa position une esclave. Ensuite, فأدبها, l'éduquer. Ce maître, il donne une éducation à son esclave. Éduquer une esclave ou éduquer فأدبها, qu'est-ce que cela signifie? Enseigner les meilleurs comportements. Inculquer à cette femme les meilleurs comportements, comment se comporter dans la société, comment se présenter devant des gens, comment s'asseoir lorsqu'on est en compagnie d'autres personnes, comment servir de la meilleure des façons son maître, son mari ou une autre personne. Donc toutes les règles, toutes les bases essentielles pour être considéré comme quelqu'un de poli de la société. Ce maître-là, il donne cette éducation à cet esclave. فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا, mais il ne fait pas qu'éduquer cette femme. Mais bien plus que cela, il donne la meilleure des éducations. C'est-à-dire que c'est une éducation, il enseigne avec tellement
de cœur, avec tellement d'envie, avec tellement d'enthousiasme que une fois cette éducation terminée, il n'est plus possible de critiquer cet esclave, que cet esclave n'a pas de savoir-vivre. Non, ce maître, il a tout fait, il a tout mis en œuvre pour que cet esclave, elle a la meilleure des éducations. فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا. Il l'enseigne. Il enseigne quoi? Il enseigne tout ce qui est nécessaire pour respecter les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on veut, on pourrait dire que فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا, il enseigne son esclave les droits d'autrui. Et وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا, il enseigne à son esclave les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre sur l'être humain, le maître, étant donné que l'esclave n'a jamais fréquenté d'école ou de médersa, d'institutions religieuses ou laïques pour un quelconque enseignement, alors c'est ce maître qui va prendre en charge l'enseignement de cet esclave et qui va lui donner donc l'enseignement religieux tout comme l'enseignement dans la vie de tous les jours. وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا. Et ici, donner le meilleur enseignement de l'islam, c'est quoi? Ce n'est pas qu'il n'y ait plus de défauts. C'est qu'il donne le meilleur enseignement. Il n'enseigne pas ce qui lui est profitable. Le maître, lorsqu'il enseigne la religion à son esclave, il ne va pas enseigner ce qui lui est profitable. Mais il va enseigner ce qui est profitable pour l'esclave elle-même. Il va donner tout d'abord l'enseignement le plus élémentaire. Par exemple, il va commencer par enseigner la shahadat, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il va enseigner la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il va enseigner les namaz, parce que c'est quelque chose de très important. La lecture du Coran. Et ainsi de suite, petit à petit, masla après masla, du plus important au masla où il va commencer par le masla qui se présente à nous le plus souvent, et il va terminer par ces masla, ces règles de jurisprudence qui se présentent à nous le moins souvent. فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا. Donc, c'est un enseignement vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va le faire, que cette femme, elle réussisse ici-bas, elle ait le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre même, et c'est ce qu'il fait donc ce maître. وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا. Dans cet enseignement, il ne regarde pas ses profits, il ne regarde pas le temps qu'il va dépenser pour l'enseignement. Non, ce qui l'intéresse, c'est tout simplement que cette femme, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit une esclave acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا. Ensuite, qu'est-ce que cette personne fait? ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا. Ensuite, il va délivrer cet esclave. Donc, ce maître, il va délivrer son esclave. Pourquoi est-ce qu'il va délivrer son esclave? Non pas pour se vanter, non pas pour se faire remarquer de la société, mais il va délivrer cet esclave tout simplement pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme la dernière fois nous avions vu qu'en islam il est autorisé d'avoir des esclaves. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours incité à abolir cet esclavage. Raison pour laquelle, à chaque fois qu'il y a une punition dictée par Allah subhanahu wa ta'ala pour un manquement dans certains actes d'adoration, alors la première des punitions, la première des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande de faire, c'est de libérer un esclave. Comme par exemple, si une personne a rompu volontairement son jeûne obligatoire du mois de Ramadan, il l'a rompu volontairement sans raison valable. Alors il devra s'acquitter de ce qu'on appelle le kafara. Le kafara, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qu'il demande de ce kafara, c'est de délivrer un esclave. Si cette personne n'est pas capable de délivrer
cet esclave, alors il devra s'acquitter de 2 mois de jeûne obligatoire, de 2 mois de jeûne consécutifs. 2 mois de jeûne qu'il gardera consécutivement pendant 60 jours. Et si, durant cette étape où il garde le jeûne consécutivement, il y a un jour où pour une quelconque raison, il n'a pas gardé ou il n'a plus gardé son jeûne, alors il devra recommencer de nouveau cette étape de jeûne. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un il est déjà gardé, il est arrivé à l'avant-dernier jeûne qu'il fallait garder. Au dernier jour, il ne s'est pas réveillé ou il était malade, il restait un dernier jeûne à garder, mais il n'a plus gardé pour une quelconque raison. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va dire, recommence de nouveau, du premier jusqu'à la fin. Ça c'est la punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée. Et si cette personne n'est pas capable de garder ses jeûnes, c'est quelqu'un qui par exemple